Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, pas la grâce de Dieu comme vous pouvez le voir. Si ça va pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller, Dieu au contrôle. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier parce que hier, j'ai constaté que j'ai pris, en gros, on a dépassé la barre des 1000 abonnés et je vous en remercie beaucoup. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à rejoindre ma communauté, ma petite communauté, et on va faire de belles choses ensemble. Abonne-toi parce qu'il y a de lourd qui arrive. J'ai de gros projets pour cette chaîne YouTube, mais il faut que ma chaîne se développe, il faut que j'ai beaucoup d'abonnés pour prétendre à ce projet-là, parce que le projet en question nécessite d'avoir beaucoup d'abonnés, enfin au moins 10 000. Donc, rejoignez-moi pour qu'on atteigne cet objectif-là. Si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, ou même si tu veux juste regarder vite fait, ma belle, mon beau, n'hésite pas à liker, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, parce que j'ai dit, il y a du lourd qui arrive. Aujourd'hui, je veux vous parler de mon alternance de l'enfer. L'alternance qui m'a fait connaître l'importance de la santé mentale, vraiment. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comment tout ça commence? Tout d'abord, en vrai, l'alternance que je vais vous raconter, vraiment les faits, les vrais faits, ce sont pas, je pense qu'il n'y a pas de vrai ou de faux faits. Le pire ressenti que j'ai eu, c'était vraiment en master. Alors tout d'abord, la licence, comment j'ai trouvé mon alternance? C'est mon tonton qui a parlé à un copain à lui qui m'a trouvé l'alternance. J'ai été l'entretien, tout s'est bien passé et tout, nanani. Ensuite, je vais tout rentrer dans le détail de la licence. À la suite de ça, l'entreprise, je vais l'appeler PIP. PIP, je vais l'appeler l'entreprise. Alors, ce qui s'est passé, c'est, du coup, je vais appeler le responsable P. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'ai été recrutée par un cabinet. Et le cabinet, à l'instant, là, cherchait un client pour on va dire, un comptable qui sera sur place pour un de ses clients. Le client en question, c'est l'entreprise PIP. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas, déjà, il n'y a pas d'ordinateur dans l'entreprise, il n'y a pas d'ordinateur. L'entreprise venait d'ouvrir, il n'y a pas d'ordinateur. En fait, il n'y a aucun outil de travail pour les assistants comptables, pour toutes les personnes qui travaillent avec lui, à part ses propres micros et tout, il y avait rien, genre, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien qui concernait l'informatique. Moi, j'ai ramené mon propre ordinateur, je me suis pas plaint, c'est pas un souci, ça me dérangeait pas plus que ça, parce que ça me permettait de travailler des fois chez moi, donc ça me dérangeait pas plus que ça. On avait bien commencé, tout allait bien. Et à un moment, c'est même là que j'ai rencontré Émilie. Quand je l'ai rencontrée là-bas, c'était la personne qui me motivait à venir. J'avais pas la boule au ventre quand je partais, quand j'y allais, mais c'était comme si... Et en même temps, ce qui me soulageait, c'est que... Parce que Émilie n'est pas là chaque jour que je suis là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des jours où on se retrouve avec Émilie et il y a des jours où non. Donc il y a des jours où je suis toute seule. Enfin, je crois que c'est un jour dans la semaine. Enfin, je sais plus. J'ai complètement oublié le rythme d'alternance d'Émilie. J'ai oublié le mien aussi. Tout se passait bien. Émilie était vraiment la personne qui me motivait à aller là-bas. Genre parce que à chaque instant, elle me défendait. À chaque fois, elle me faisait rire. Genre, c'était vraiment la vraie personne qui me motivait à aller là-bas. C'était même pas mon salaire et tout. Hein. C'était elle, bref. Et tout a bien commencé. À un moment, j'ai remarqué que tout ce que je faisais ne lui plaisait pas. Peu importe ce que je fais, peu importe si je me démène, peu importe si je fais des efforts, parce que là, il y a des fois où on travaillait jusqu'à 21h, mais t'es pas payé pour. Bon, en quelque sorte, il faisait en sorte de faire les 7 heures, mais des fois on faisait plus. Au lieu de commencer à 8h et de finir à 16h ou 17h, on commençait à 14h, on finissait des fois à 20h ou à 21h. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais moi, ce qui me posait problème, c'est que moi, j'habite loin, tu vois. J'habite loin, donc j'étais à peu près à 2 heures de là-bas. Bon, vous allez me dire, bah, si tu savais ça, pourquoi tu as postulé là-bas?
Bref, on va pas revenir sur ce sujet-là. Donc des fois, c'était ça. Et des fois, il arrive, il te dit, tu finis à 21h. Il arrive 21h. Tu attends jusqu'à 21h. Il arrive 21h, tu lui dis, ah bah je vais rentrer. En fait, il te regarde en mode, genre, pourquoi je vais rentrer, genre, j'ai pas fini, pourquoi tu rentres? Mais monsieur, il est l'heure. Le pire, je dis monsieur, mais le pire, c'est que je l'appelle vraiment monsieur, bref. Il est là, il faut que je rentre. Mais non, mais en fait, il est étonné. Il est étonné en quelque sorte. Il se dit, mais pourquoi tu veux rentrer? Mais ma belle, il est l'heure. Bref. Et c'était tout le temps comme ça, vraiment, tout le temps comme ça. Je faisais tout, tout dans le sens où je faisais tout pour lui plaire, tu vois. Je me démenais pour que mon travail soit nickel, mais non, il trouvait toujours quelque chose à me reprocher. Ah, mais t'as pas fait ci. En fait, le pire, c'est que des fois, il te donne des consignes. Il te dit d'établir une facture, t'établis la facture, il te dit, ah, mais je t'avais pas dit de mettre ce prix-là, je t'avais pas dit de mettre cette date-là. Ah, mais le pire, c'est qu'il a appelé la personne qui m'a recruté et il lui dit, ah, mais je suis pas contente de son travail, c'est toujours pareil. Du coup, le monsieur aussi m'appelle, il me dit, ah, mais P me dit, il est pas content de son... C'est constamment comme ça. Genre, peu importe tout ce que je fais, il trouvait toujours quelque chose à dire. Il va demander d'aller lui récupérer quelque chose à la billetterie, parce que c'était un truc de spectacle. À la billetterie, t'arrives, il trouve toujours quelque chose à dire. Ah, mais t'as pas bien fait ci. Ah, mais t'es arrivé un peu tard. Mais des fois, je prenais mon temps. Ah, mais je me souviens quand j'ai fait mon alternance chez lui. C'était ce jour-là, je pense que qu'on a un peu renoué contact avec mon mari. Bref, l'histoire de mon mari, bon, bref, c'est compliqué. Mais ce jour-là, je me souviens, il m'a demandé d'aller retirer de la billetterie quelque part. Et quand je suis revenue, non, pas quand je suis revenue, quand j'y allais, j'étais dans le métro. Et là, je sais même plus, mais je me retourne et là, je vois mon mari derrière moi. On n'était plus ensemble ces temps-là, genre. Et je le vois derrière moi. Bref, je fais comme si je l'ai pas vu. En fait, c'était un mec qui, genre, il, je sais pas, il titillait mon ego, genre. Et ça me plaisait, genre. Enfin, c'était un peu toxique et moi, ça me plaisait, genre, bref. Et le pire, c'est que il allait descendre à un arrêt de métro, moi, je n'allais pas descendre là-bas. Et il me tire, en fait, quand il allait sortir du métro, il me tire du métro et il me dit, viens m'accompagner parce qu'il devait faire une correspondance. Il me dit, viens m'accompagner à mon arrêt de métro. Je lui dis, mais toi, t'es fou. On m'a envoyé quelque part. Et là, tu me dis de t'accompagner à ton arrêt de métro. T'as oublié, j'ai un objectif. Il me dit, non, mais viens m'accompagner là. Je lui dis, non, mais je reste à mon arrêt. Et j'étais obligée de reprendre un autre métro là-bas et de partir. Bref, c'était un parenthèse, on va dire. Et c'était constamment comme ça. Et ce qui m'a marqué avec Émilie, c'est que un jour, je sais même plus ce que je faisais. T'as qui dit, elle est tout le temps comme ça, elle est trop mou. Bref, moi j'avais pas entendu. Je rentre dans la salle et Émilie, elle me dit, en fait on n'avait même pas de bureau pour vous dire. On n'a pas de bureau. Hein. Des fois on arrive, on est dans le hall. Des fois on arrive, on est dans une chambre, mais une chambre froide. Pour le coup, c'était une vraie chambre froide. Pourtant, il faisait des -2 degrés, des moins... bref, on était gelés. Mais le monsieur, il s'étonne quand il rentre, je suis toujours avec mon manteau, genre ma veste. Pourquoi tu t'étonnes? Il fait froid. Tu peux allumer le chauffage, il fait froid. Oui, bref, il fait froid, monsieur. Émilie, elle n'a pas eu la même expérience que moi. Je sais pas pour... Je sais pas, peut-être que c'est moi qui travaillais pas bien, vraiment pour de vrai, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'Emilie, elle faisait bien son travail. Vraiment, elle faisait très très bien son travail. Genre, si vous avez... Émilie, il faudrait que tu commences à mettre ton email quelque part dans ma vidéo, ok? Si vous avez besoin de... Je fais une pause publicitaire, ok? Si vous avez besoin de faire des flyers, si vous avez besoin de faire des cartes de visite, si vous avez besoin de monteurs de vidéos, si vous avez des productrices, Émilie, elle fait tout ça. Donc, elle essayera de mettre son email dans ma bio. Vous irez la contacter, ok? C'est forcé, c'est obligatoire, ok?
Allez la contacter pour tout, vraiment. Elle monte très bien. Vous avez bien vu, c'est elle qui monte mes vidéos. Les miniatures, si vous avez besoin, elle fait les miniatures aussi. Elle fait tout ce qui concerne le digital, elle est en freelance. Donc, si vous avez besoin de tous ces services-là, contactez-la. Elle est pas chère. Elle est pas chère du tout. Bon. Elle est un peu chère, ouais. Non, mais je rigole. Elle est pas chère du tout. Si vous avez besoin de tout ça, contactez-la. C'est un amour. Et on continue. Et ce jour-là, j'arrive, je rentre dans la salle et Emily, elle me dit, tu sais pas ce qu'il a dit? Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a dit encore? Et elle me raconte ce que je vous ai dit là. Ah, mais elle est trop mou. Mais on dit pas ça. On dit pas ça sur son... Je sais pas, genre... En plus, tu sais très bien qu'avec Emily, on s'entend bien. Tu sais très bien qu'elle allait me le rapporter. Mais pourquoi tu lui dis pourquoi tu le dis jusqu'à tu le dis devant elle, genre, Emily, elle me dit, quand elle m'a dit ça, je vous jure que j'avais les larmes aux yeux. Et c'était constamment comme ça, hein, jusqu'à ce que Elisa n'arrive. Vraiment, vraiment, cette fille aussi, cœur sur elle, vraiment, c'est un amour de fille, un amour. Jusqu'à ce qu'elle n'arrive, je crois que cette vidéo, j'essaierai, je crois que j'ai son Instagram, j'essaierai de lui envoyer. Elle va aller regarder. Genre, on critiquait c'était, en fait, c'est devenu vraiment ma thérapie, genre, de venir de voir toutes les deux parler avec elle. C'est devenu ma thérapie. Je kiffais ce moment. Je kiffais venir là-bas, genre. Je kiffais venir là-bas juste pour critiquer notre patron. C'était drôle, c'était bien, c'était... Non, vraiment. Elisa, mon cœur sur toi. Mais apparemment, elle est partie au bout d'un an aussi. Elle avait fait à peu près la même chose qu'Emily, mais Emily était plus... Bref, c'est pas que je sauce Emily, mais Emily, en quelque sorte, elle avait plus d'expérience. Elle venait de commencer aussi. Parce qu'Emily, elle avait commencé là-bas en licence. Elle a fait son master 1 et master 2 là-bas. C'est devenu très convivial quand Elisa aussi est arrivée. Les deux, vraiment, non, elle me défendait dans tout, vraiment dans tout. Et ce que P faisait avec moi, il a commencé à le faire avec Elisa aussi. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas restée plus longtemps, qu'elle a juste fait une année. Bref, je veux conclure ici avec l'entreprise PIP. Au final, à la fin, il m'a demandé, moi, en fait, j'allais changer de filière. Moi, j'étais en licence contrôle de gestion. J'allais changer de filière, j'allais faire du marketing. Et de un, j'avais pas envie de continuer avec lui. De deux, lui-même, il voulait pas. Donc, nous deux, c'était réciproque. Personne ne voulait continuer avec l'autre. Donc, je suis partie comme ça. Vu que j'avais tout dans mon ordinateur, tout. Ce qui concerne la comptabilité de son entreprise, je l'avais dans mon ordinateur. J'ai été obligée de tout lui mettre sur une clé et de lui remettre. En plus, ce jour-là, mais si tu n'aimes pas mon travail, il m'a dit, faudrait que tu m'expliques comment tu as fait ci, comment tu as fait ça. Mais monsieur, apparemment, tu n'aimes pas mon travail, pourquoi tu veux que je te montre tout ça? Bref, va demander aux experts. Bref, je suis partie comme ça, mais vraiment sur de mauvaises bases. Bref, on n'est pas en mauvais termes aujourd'hui parce que on ne s'écrit pas, on ne se parle pas, on ne se donne pas de nouvelles. Mais vraiment, j'espère que, mais de ce que j'ai entendu d'Emily, son entreprise fonctionne bien maintenant. Parce que quand moi j'avais fait ma licence chez lui, c'était le début de son entreprise. Donc c'est un peu, je pense que c'est un peu normal côté managérial que certaines choses n'allaient pas. Mais bref, on va pas revenir sur ce sujet-là. Je lui souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, vraiment, tout ce qu'il y a de bien, que son entreprise prospère et que elle soit pérenne et que les nouveaux alternants, les nouveaux recrues qu'il a fait, j'espère que tout se passe bien pour eux et qu'il fera de meilleures choses avec eux dorénavant. Alors, mon master, comment ça a commencé? L'entreprise, on va l'appeler Capri. L'entreprise Capri. Ce qui s'est passé, c'est que les deux antagonistes de l'histoire, même une, j'ai oublié son vrai prénom. Vraiment, j'ai oublié son vrai prénom. On va l'appeler... bon, on va dire ange, démon. On va dire les deux, on va les appeler ange, démon. Il y a une ange, il y a une démon. Enfin, un démon, bref. Bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Alors, comment ça a commencé? Tout d'abord,
comment j'ai trouvé mon alternance. Moi, je postulais parce que j'en avais marre. Cette année-là, je me demandais comment j'allais faire pour payer mon loyer d'ailleurs. Et je faisais tout pour trouver mon alternance. Et finalement, j'ai trouvé. Dieu merci. Ils m'ont appelé à l'entretien. Quand j'ai été à l'entretien, il n'y avait que Ange. Des mois, elle n'était pas là parce qu'elle était en congé maternité. Il n'y avait que Ange et une de ses collègues. Qui n'est pas dans notre service, dans mon service à moi. On n'était que trois. On n'était que trois dans ce service-là. Ange, Démon et moi-même. Du coup, pour le recrutement, c'était Ange et une collègue, on va l'appeler Gigi, la collègue en question. Donc, il y avait Ange et Gigi. C'est eux qui m'ont fait l'entretien. Et tout s'est bien passé. J'ai tellement bien rigolé avec eux et je savais que j'allais avoir ce poste. Parce que le courant s'est tellement bien passé. Et avant que je ne parte je crois que c'était avant que je ne parte au Portugal qu'elle m'a appelé. Elle m'a dit que j'ai le poste, qu'à mon retour, de venir signer le contrat et que j'allais commencer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à mon retour, quand je suis revenue du Portugal, Ange, elle n'était pas là. Elle était partie je crois qu'elle avait pris ses congés, je sais plus. Elle avait pris ses congés et ok, vu qu'elle n'était pas là, ils m'ont dit de ne pas commencer ce jour-là. Ils ont décalé mon début. Je crois que j'ai commencé 3 ou 4 jours plus tard. Quand j'ai commencé, elle est venue me récupérer au parking. Je suis montée avec elle. Elle m'a tout montré. Tout se passait bien. Genre, vraiment, on rigolait. Apparemment, son mari, c'est un entier, je sais plus. Mais Ange, c'est une blanche. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous allez comprendre. C'est une blanche, Ange. Tout se passait bien. Elle me montrait ça. Parce qu'elles ont deux méthodes de travail. Ange a sa méthode de travail et Démon, pareil. Ange, au début, m'avait montré sa méthode de travail. En fait, à la base, quand tu travailles là-bas, c'est au bout de 6 mois. Oui, au bout de 6 mois que tu peux te mettre en télétravail. Mais moi, c'était au bout de... Parce que Ange, elle venait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elle venait pas. Mon rythme d'alternance, c'était 2 semaines, 1 semaine. 2 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Donc, Ange, elle venait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elle restait à la maison. Donc, vu qu'elle restait à la maison, en plus, Démon n'est toujours pas revenu. Donc, elle s'est dit qu'elle allait me mettre en télétravail aussi, avec l'accord de la directrice, bien sûr. La directrice est complètement détachée de nous. Nous, on était au service B. La directrice travaille avec le service A. Mais de temps en temps, c'est la directrice qui nous supervisait, qui supervisait le service A et le service B. Mais elle était elle travaillait dans les locaux du service A, en gros. Nous, on était au service B. Parce que si je dis les vrais termes, vous allez comprendre de quelle entreprise je parle, c'est pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, vraiment tout se passait bien avec Ange. Elle m'a mis en télétravail, elle m'a appris sa méthode de travail et tout allait bien. Quand Démon est revenu, elle a commencé à changer tout le programme parce que Démon, vu que sa fille était dans la crèche de l'entreprise Capri, elle était obligée de venir tous les jours. Donc, vu qu'elle venait tous les jours, elle voulait que moi aussi je vienne tous les jours. Alors que quand Ange m'avait recruté, elle m'avait dit, vu que moi je viens que 3 jours dans la semaine, ça t'économisera de l'essence aussi. Donc, viens 3 jours dans la semaine et les 2 jours là, on travaillerait ensemble à distance. Et j'ai pris l'habitude comme ça de travailler comme ça avec Ange. Et quand Démon est arrivé, elle a tout chamboulé. Elle a demandé pourquoi déjà ils m'ont mis en télétravail alors que ça faisait même pas un mois. Ça faisait même pas un mois que j'étais là. Pourquoi ils me donnent autant de privilèges et tout. Du coup, au début, moi, je voulais pas travailler avec elle, tu vois. Au début, je voulais pas travailler avec elle. Je travaillais que avec Ange. Donc, moi, j'apprenais que la méthode de travail de Ange. Et à un moment, Ange m'a dit, tu sais ce qu'on va faire vu que... Démon aussi a sa méthode de travail, va apprendre ça, on ne sait jamais. Du coup, la méthode de travail de Démon, ça concerne les recherches V. C'est pas que je déteste les recherches V, j'aime bien les recherches V. Mais elle a sa méthode,
Je pense que tout le monde a sa technique de faire fonctionner une méthode en fait. Donc elle a sa propre technique à elle. Elle m'a tout montré et tout. Déjà, elle était très condescendant. Tu lui poses une question, en gros, elle te répond en mode, en quelque sorte, t'es bête, pourquoi tu me poses cette question? Genre, elle me disait pas ça comme ça, hein, mais genre, en mode, pourquoi tu me poses cette question? Genre, cette question n'a pas lieu d'être. Vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas? C'était constamment comme ça. Moi, je le prenais mal. Genre, je me disais, mais wesh, mais pourquoi à chaque fois elle me prend de haut comme ça? Genre, pourquoi ça fait. Bref. En fait, ce qui se passe, c'est que dans cette entreprise-là, on est obligé de faire des réunions tout le temps. Et moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment, je vous jure, je suis associable. Je suis associable, j'aime pas. En fait, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens qui sont méchants de nature. Et elle de surcroît, elle est vraiment méchante. Genre déjà, tu regardes sa face, c'est la méchanceté incarnée. Et à chaque réunion, elle te reprend. Moi, je suis quelqu'un, si par exemple tu vois que pendant la réunion, je fais un truc mal, laisse-moi finir, laisse-moi continuer dans mon délire, laisse-moi finir. Quand j'aurai fini, on va se retrouver après, toutes les deux. Bah, quand on se retrouvera, tu me feras les reproches, tu me diras, ah mais si t'as pas fait si bien, ah mais ça t'as pas fait si bien. Mais non, elle, pendant la réunion, par exemple, tu dis un truc, elle te dit, mais Adeline, c'est pas ce que je t'avais dit, hein. C'était genre, comme ça, hein. C'est pas comme ça, Adeline, c'est pas comme ça que je t'avais dit, hein. T'as oublié ou quoi? C'était constamment comme ça. Tous les jours, en fait, elle trouvait toujours quelque chose à dire. Qu'est-ce qui a déclenché la chose? Un jour, je sais plus, j'avais établi mon... c'est ce que je vais le dire. Bref, j'avais établi mon chemin de fer. Et quand j'ai établi mon chemin de fer, le chemin de fer, en vrai, c'est leur métier, hein, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'elles font. Quand j'ai établi mon chemin de fer, elle m'a dit qu'elle allait contrôler le chemin de fer. Mais elle n'a pas eu le temps. Et pendant la réunion, parce qu'on présente le chemin de fer le mercredi à toutes les... comment ça s'appelle? À tous les secteurs, la production... non, la production, c'est le lundi. Le mercredi, on présente à tous les secteurs pour voir si ils ont besoin de déplacer tel produit ou tel produit. Si je donne les vrais termes, vous allez savoir. Mais bref, c'est dans la grande distribution. Au début, j'avais que des petits catalogues, hein, genre des petits chemins de fer à faire et tout. Et ce jour-là, le mardi, elle n'a pas eu le temps de vérifier mon catalogue. Le mercredi, on arrive à la réunion avec les secteurs. Et là, elle me dit, ah, mais pourquoi tu as placé ce tube-là, mais ça ne correspond pas. Pourquoi tu as placé ça là? Ah, mais c'est trop petit, c'est trop grand, ça ne va pas rentrer dans le catalogue et tout. Mais j'étais choquée, j'étais outrée. Et vu que moi, j'étais l'apprentie, qui allait entendre ma voix? J'avais pas en quelque sorte mon mot à dire. Et à chaque fois, c'était constamment comme ça. Elle m'a repris, elle me reprenait tout le temps. Et il y a eu un moment, j'ai commencé, à chaque fois qu'elle me faisait des reproches comme ça, je pleurais. Pendant la réunion, elle me fait la reproche, je pleure, genre, je pleure vraiment, je chiale. Tu vois, quand tu pleures, je pleurais comme ça, genre. Et à chaque fois, elle me dit, ah, mais c'est parce que tu pleures que ça va changer quelque chose, hein. On te dit de changer ta manière de faire. C'est pas en pleurant que tu vas t'améliorer, hein. Écoute, les conseils qu'on te donne, c'est mieux. Oh, c'était constamment comme ça. J'allais au travail, je commençais à aller au travail, la boule au ventre, j'avais peur. Et en janvier, c'est pendant cette année-là que j'ai su que j'étais enceinte. En janvier, non, j'ai su que j'étais enceinte en février. En février, j'ai su que j'étais enceinte. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, Adeline, mais ma belle, pour ta santé mentale, pour la santé mentale de ton enfant, tu vas continuer ainsi. Mais bon, faut bien payer le loyer. Comment tu t'allais faire? Bon, mon mari, je n'habitais pas encore avec mon mari, hein. Donc c'était un peu compliqué. J'étais toute seule avec ma soeur, donc il faut bien payer le loyer. Donc j'y allais. Je prenais sur moi, j'y allais.
Faut savoir que je vous ai pas dit, elle m'a interdit les télétravails. En fait, il y avait une alternante aussi dans le service A. Donc, constamment, elle me comparait avec Démon, je vous parle. Elle me comparait avec l'alternante. L'alternante était dans le service de Gigi et de la directrice. Donc, constamment, on nous mettait en compétition avec l'autre alternante du service A. Et elle m'a même dit, ah mais toi, à chaque fois qu'on te parle, c'est... À chaque fois qu'on te parle, c'est... tu réponds jamais, on dirait que tu sais pas parler le français. On dirait que, je vous jure, ça devenait de l'acharnement au travail. Genre, limite, je me sentais harcelée. Vraiment, je me sentais harcelée. Parce que, vu que Ange ne venait pas le jeudi et le vendredi, du coup, le jeudi et le vendredi, je me retrouvais avec Démon. Je travaillais avec Démon. Il faut savoir que la directrice aussi, des fois, le jeudi et les vendredis, elle venait aussi. Donc, en fait, la directrice, elle me faisait peur. J'allais au travail, j'avais peur. J'avais une boule au ventre. Donc, je me demandais, mais qu'est-ce qui allait se passer encore aujourd'hui? Et qu'est-ce qui m'a mis le déclic? Vous savez que dans les écoles, il y a un chargé d'entreprise qui vient voir les alternants dans les entreprises. Le chargé d'entreprise est venu à l'entreprise Capri pour voir si tout allait bien, tout se passait bien. Quand elle est arrivée, non, elles ont tout dit. Tout dit, c'est un grand mot. Tout ce que je faisais pas de bien, tout ce que je faisais pas de bien et tout ce que je faisais pas de bien. Tout ce que je faisais pas de bien. Donc ça veut dire que je faisais rien de bien en fait. Je faisais rien de bien. Il y avait rien que je faisais qui était beau, qui était belle, qui était gentil. Donc tout ce que je faisais, c'était pas bien. On continuait comme ça, c'était constamment comme ça. Et quand la chargée d'entreprise est arrivée et quand elle est partie, après la réunion, elle m'appelle, elle me fait, quand je suis rentrée chez moi, elle m'appelle, elle me fait, t'es sûre Adni que tout se passe bien? Que ça va, que tu te sens bien? Parce que là, ce que moi j'ai vu lors de l'entretien, ça m'a pas plu du tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, mais tu sais, t'es une apprentie. Ça veut dire que tu apprends. Ça veut dire que tu n'as pas la science infuse. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu sais pas. Et c'est justement pour ça que qu'on t'appelle apprenti. Et que si tu comprends pas quelque chose, il faut que tu ailles demander. Mais avec Démon, tu dois rien demander. Tu dois tout savoir en fait. Avec Démon, tu dois rien demander. Je vous jure que moi, j'ai pas vu de noirs dans cette entreprise qui s'entendaient bien avec eux. Genre, tous les noirs mangeaient tout seuls. Tous les noirs mangeaient de leur côté. C'était comme ça, c'était tout le temps comme ça. Moi, à un moment, je me suis dit, mais j'allais pas tout le temps me les coltiner, manger avec eux. Il faut savoir que Ange ne mangeait pas avec nous. Ange mangeait sur son bureau. Parce qu'au début, c'était des bureaux fermés. À un moment, ils ont fait un open space. Donc, on travaillait tous ensemble. Et moi qui n'aimais pas la foule, c'était vraiment pour me déplaire. Alors, il faut savoir que normalement, j'avais signé 2 ans avec eux. Cette année-là, je devais faire ma dot. Quand j'ai su pour ma dot, je leur ai dit je vais poser mes vacances. En fait, on avait un tableau Excel sur lequel le service A et le service B posent leurs vacances. Comme ça, on sait qui sera là et qui ne sera pas là. Donc, moi, quand je leur ai dit que je vais pour un truc familial, j'avais pas envie de leur parler de ma vie. Ils sont là-bas. En fait, il faut que tu leur racontes ta vie, sinon, tu n'es pas intégré dans l'entreprise. En fait, en plus, elle me le faisait savoir. Ah, mais si je vais appeler le nom de la fille, elle s'appelle Dana. Elle me disait, ah, mais Dana, elle est très sociable, elle parle très très bien, elle va à la recherche des informations et tout, elle parle de sa vie et tout. Toi, tu es tout le temps là dans ton coin, on ne sait même pas ce que tu penses, même quand il y a une embrouille, on te pose des questions, tu ne veux même pas répondre, on dirait que tu es muette. Genre, elle me parlait comme ça, je vous jure qu'elle me parlait comme ça. Je rentrais à la maison, je pleurais, je chialais, je me demandais, je vous jure, en fait, les dimanches, moi j'allais chez mon copain, enfin mon mari maintenant, j'allais chez lui, donc les dimanches je me dis, oh non, j'ai pas envie de reprendre là,
j'ai pas envie de repartir là dans leur entreprise. Je me demande comment ça va se passer encore. À chaque fois, je lui disais ça. Le pauvre, qu'est-ce qu'il allait, il allait me dire? De rester à la maison, mais je vais faire comment pour payer mon loyer dans ce cas-là? Et mes charges. Donc c'était constamment comme ça, constamment comme ça. Tous les dimanches, c'était pareil. J'avais la boule au ventre. Je me demandais, ah mon Dieu, je vais encore subir ça. Elle me faisait des reproches sur tous mes faits et gestes. Faut pas faire ci. Je vous jure, un jour, on avait fait une réunion. Et pendant la réunion, je pars, tu vois. Je pars aux toilettes parce que je me sentais pas bien. Vous voyez les problèmes de filles là. J'avais mes ragnagnas. Je me sentais pas bien, donc je suis partie rester aux toilettes un peu. En fait, c'était pas une réunion, c'est une conférence. Je suis partie rester aux toilettes un peu. Et là, elle m'envoie un message. Mais t'es où? Mais Adeline, t'es où? Depuis tout à l'heure, je te vois pas dans la salle. Mais t'es où? Mais je lui dis, mais ma belle, je suis aux toilettes. J'ai plus le droit d'aller aux toilettes maintenant. En fait, dans sa tête, elle pensait que j'étais partie. Mais comment tu veux que je parte alors qu'on est en pleine conférence et même quand je me sens pas bien, quand je me sens pas bien et je veux partir, je vais te le dire, je vais te prévenir avant de partir. Elle m'envoie un message, hein. Elle m'envoie des messages. Adeline, t'es où? Adeline, t'es où? En plus, moi, j'avais mis mon téléphone dans ma poche, ça veut dire que je voyais pas. Adeline, t'es où? Genre, elle m'a envoyé au moins 5 messages. Je vous jure que je les supprime. Dès que je suis sortie de cette entreprise, je les supprimé, je les bloqué de mes contacts. Non, j'ai pas envie qu'elle m'empeste en fait ma vie. Donc, je l'ai bloqué. Sinon, je vais vous montrer encore les messages. Oh, je sais plus. Je sais pas si je les avais capturés, mais je vais essayer de voir. Adeline, t'es où? Mais t'es où, Adeline? Ok, bref, ok, d'accord. Tu savais pas que j'étais encore là, mais ok. Et un autre jour, on avait fait une autre conférence et elle est partie avant moi dans le bureau. Donc, moi, le temps de remonter, j'étais partie aux toilettes. Et là, elle m'envoie un message. Elle dit, j'espère pour toi que t'es pas partie. Hein. J'espère pour toi que t'es pas rentrée. Je dis, mais non, ma belle, on vient de finir. Le temps de monter. En plus, nos bureaux sont un peu loin de la salle de conférence. Donc, c'est un peu normal que je mette du temps à remonter, non? Non? Toi, enfin, wesh, laisse-moi le temps de vivre. Je vais pas vivre pour mon travail. Bref, c'est encore un. En fait, ce qui m'a mis le déclic, comme je vous disais, moi j'ai posé mes vacances. J'ai posé mes vacances jusqu'en novembre parce que j'avais signé 2 ans chez eux. J'ai posé mes vacances jusqu'en novembre et elle me dit, Aline, j'arrive, elle me fait, comment ça se fait que tu as posé tes vacances, jusqu'en novembre? Je dis, mais c'est parce que vous avez dit de poser les jours pour savoir qui sera là ou pas. Elle me dit, soit. Mais pourquoi tu as posé ces jours-là? Parce que j'allais les poser ces jours. En plus, j'ai un enfant, donc je suis plus prioritaire. Je vous jure que c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai un enfant, donc je suis plus prioritaire. Pourquoi tu as posé tes jours Pourquoi tu as posé ces jours-là? C'est les mêmes jours que j'ai envie de poser. Parce qu'en fait, moi, les jours que j'ai posé en fonction des jours fériés qu'il y avait dans le mois de novembre. Donc, elle m'a dit, ah, mais j'allais poser ces mêmes jours-là. Donc, ce que tu vas me faire, tu supprimes ce jour, tu poses un autre jour. J'ai dit, ok, d'accord, bah, ok. Et je vous jure que je l'ai même supprimé. Hein. J'ai supprimé et je l'ai laissé. Je vous jure qu'elle a posé les mêmes jours que j'avais posé. Les mêmes jours que j'avais posé. Et elle allait revenir le même jour que j'allais revenir en fait. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est moi la petite. C'est en quelque sorte moi l'apprenti. C'est moi qui dois se soumettre, non? Bref. Je me suis soumise. Et là, je lui ai dit à elle et à... Je vous jure qu'à un moment... Ange, elle n'était pas là pendant 1 semaine ou 2, je ne sais plus. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir parce que j'ai passé les 2 semaines avec elle. C'était l'enfer. C'était l'enfer sur terre, genre vraiment. Je ne souhaite à aucune personne de ce monde de passer. Je ne sais pas si c'était moi, si c'était ma tête, si c'était mon aura qui ne plaisait pas. Mais genre, il y avait un truc en moi qui n'allait pas, en fait. C'était ça. Et en mai, je lui dis, moi je pars pour un truc familial au Togo, donc je suis obligée de poser 1 semaine. Elle me dit, ok, pas de souci. Elle me laisse poser mes jours. Je pars, je reviens, je pense qu'avant même de partir, début mai, avant de partir,
Normalement, en avril, je vous jure que je me souviens encore de la date. En avril, le 28 avril, euh, je pars chez mon médecin, je lui dis fais-moi un arrêt. Parce que la chargée d'entreprise m'avait dit, ma belle, va faire un arrêt parce que je sens que tu ne vas pas bien. Va faire un arrêt. Je pars faire chez mon médecin traitant et je lui dis, fais-moi un arrêt lundi. Normalement, je devais commencer. Parce qu'on était en cours une semaine et là, les 2 semaines, il faut que je revienne en entreprise. Je pars chez mon médecin traitant, je lui dis, fais-moi un arrêt s'il te plaît. Elle me dit, tu veux combien de temps? Je lui dis, je veux 2 semaines s'il te plaît. Parce que je te jure que je vais mourir. En plus, il y a ma fille, je suis enceinte, bordel. Je suis enceinte, donc tout ça, ça va se répercuter sur ma fille. Donc, j'ai plus envie de lui transmettre ces mauvaises ondes-là. Donc, mets-moi en arrêt. Heureusement, elle m'a mis en arrêt de 2 semaines. J'envoie un message à Ange, je ne lui envoie pas à Démon, parce que c'est Ange qui m'a recruté, ok. Après, c'est pour dire que les deux sont mes tutrices. Non, ma tutrice, c'est Ange. Et j'envoie un message à Ange et je dis, je suis en arrêt. Elle me dit, t'es en arrêt de combien de temps? Je lui dis 2 semaines. Elle me dit, ok, bonne guérison. Basta. Elle est devenue comme démon. Elle a pris les mauvaises habitudes de démon. Elle me critiquait avec démon. Je lui dis, ok, soit. Avant même que je ne me mette en arrêt, les 2 semaines avant que je ne parte en cours, en avril, là, je vous jure que j'ai subi un enfer. Hein. J'allais au travail, j'avais une boule au ventre. J'étais sur mon volant, je pleurais. J'ai pas pris de photos, sinon j'allais tout vous montrer. Je pleurais, je chialais pendant que je conduisais. Genre, je vous jure que je ne souhaite ça à aucune personne de ce monde, de vivre ce que j'ai vécu pendant mon alternance. En même temps, avant que je ne finisse, ils me disent... avant que je ne parte en cours pendant ces 1 semaine-là en avril, il me dit on va faire une réunion. On a fait la réunion avec la directrice, Ange et Démon. Pendant cette réunion-là, elles m'ont reproché tout ce qu'elle avait à me reprocher. Et je vous dis, à la fin de la réunion, la directrice, elle me dit, t'as quoi à dire? Je lui dis rien du tout. Et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais à chaudes larmes. Genre, je pleurais, je leur ai dit, je vais rentrer, je rentre chez moi. J'ai pris mon sac. En plus, c'était un vendredi, je suis rentrée chez moi. Je vous jure que je ne suis plus jamais revenue. Bref, comment ça a fini? Et là, pendant ces 2 semaines-là, j'ai pas eu les nouvelles de Démon, j'ai pas eu les nouvelles de Ange. Je m'en fous, je n'ai rien à foutre. Et je crois que c'était vendredi, avant que je ne parte au bled. Ange, elle m'envoie un message et elle me fait, je pense que c'est la semaine prochaine que tu es en vacances. Je lui dis oui. Elle me dit ok, pas de souci. Du coup, tu reviens après. Je lui dis oui, bien sûr que après mon truc, je reviens. Parce que quand j'ai fait les 2 semaines, j'ai été 1 semaine encore en cours. Et après les 1 semaine là, c'est pendant mes heures d'entreprise que je dois être en vacances. Donc, normalement, je devais faire 2 semaines. Je devais revenir en entreprise 2 semaines. Donc, j'ai fait 1 semaine au Togo. Et je devais revenir les 1 semaine là avant de reprendre les cours. Et quand je suis partie au Togo, tout s'est bien passé. Je suis revenue, je vous jure, je suis revenue. J'avais plus envie de revenir chez eux. J'avais plus envie. Et là, quand je suis revenue, j'ai envoyé un message à Ange et je lui ai dit, tu sais quoi, je ne vais plus revenir. Je ne vais plus revenir. Et du coup, j'envoie aussi un message dans la foulée à ma coordinatrice d'entreprise. Et je lui ai dit que je vais me mettre en arrêt pendant ces 1 semaine-là. Et en même temps, je veux qu'elle se fixe un rendez-vous avec Ange et Démon pour parler de ma rupture conventionnelle parce que j'ai envie d'arrêter. Et elle fixe le rendez-vous, elle met tout en œuvre et le jour arrive. Le rendez-vous, c'était à 14h. Je vous jure sur ma vie, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde. Je me suis connectée à 15h. Elles avaient presque fini la réunion. Je débarque dans la réunion comme si de rien n'était. Et là, je dis, elle finit de parler et t'as Démon qui me dit, Aline, t'as quelque chose à dire? Je lui dis non. T'es sûre? Non. Et elle me dit, ah mais tu vois, c'est tout ce qu'elle sait faire. À chaque fois que tu lui poses des questions, elle ne veut jamais répondre. À chaque fois... Mais en fait, je me suis demandé, elle, c'est quoi son problème? Elle veut qu'on soit en conflit, elle veut qu'on se batte, elle veut quoi? Que je lui crie dessus, que je l'engueule? Qu'est-ce qu'elle veut? Parce qu'à chaque fois, elle me rentre dedans et elle veut que je lui réponde. J'ai pas envie de te répondre, madame.
Et je pense que ça lui faisait mal à chaque fois qu'elle elle me faisait des rentres dedans et que je lui répondais pas, je rétorquais pas, genre. Bref. Et là, j'étais genre vidée, vraiment très très vidée. Je lui ai dit non, j'avais rien à te dire en fait. Et même j'ai dit Démon m'a dit, je te dis bonne continuation. Et je lui ai dit, non, c'est Ange qui m'a dit ça. Je te dis bonne continuation. Je lui ai dit franchement, Ange, je te jure que je t'apprécie très très bien au début. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que toi aussi t'es influençable. J'ai rien à te dire. Moi, je te dirai pas bonne continuation. Je te souhaite ni le bien ni le mal. La vie s'en chargera de vous deux, tout simplement. Et j'ai coupé mon truc, je suis partie. Je vous jure que je suis partie comme ça. Et, euh, et vous allez vous demander, est-ce que j'ai pu poursuivre mon année? Si, apparemment l'État paye l'autre partie, donc j'ai pu poursuivre mon année. J'ai eu mon master 1, mon master 2. J'ai pas eu envie de la faire parce que de 1, j'avais pas trouvé d'alternance. Et de 2, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais enceinte entre-temps. Et de 3, en fait, à la base, je voulais juste faire un truc en marketing, marketing prix pour pallier à la comptabilité. Comme ça, j'aurais plus de débouchés, la possibilité de faire plus de choses, d'être polyvalent sur mon poste, tout simplement. On arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, elle a été longue, elle a été difficile à tourner parce que je me remémore de tout ce que j'ai vécu là-bas et ça m'a pas plu du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites attention à vous. Écoutez-vous, franchement, écoutez-vous. Si vous allez dans un travail et que vous voyez que vous ne vous sentez pas bien, si vous n'avez pas la possibilité de démissionner, franchement, mettez-vous en arrêt. Mettez-vous en arrêt de grâce. Genre, priorisez votre santé mentale. Vraiment, priorisez-vous avant les entreprises. Parce que un jour, si demain il te vire, le lendemain il retrouve quelqu'un d'autre. Si demain tu meurs, le lendemain il retrouve quelqu'un d'autre. Si demain tu tombes malade et tu dis ah mais je reviens plus, le lendemain il retrouve quelqu'un d'autre. Donc priorisons-nous vraiment, pensons à nous avant ces entreprises là, parce que c'est pas les entreprises de nos parents. Et même si c'est les entreprises de nos parents, la santé avant toute autre chose. Si tu n'as pas la santé, tu vas aller travailler comment? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos quand je vous ai dit dès le début. Pour les nouvelles, abonnez-vous s'il vous plaît. Il y a de très très bonnes choses qui arrivent et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous.